Commençons par un nouveau chapitre. Comparaison des décimaux. Comment on peut comparer les décimaux? Sur la droite numérique, ci-dessous, place les nombres 4,7 et 5,7. On sait que les nombres sur la droite numérique sont classés de plus petit au plus grand, c'est-à-dire 4 est avant 5, c'est-à-dire 4 est plus petit que 5 et 5 est plus petit que 6. Il faut placer maintenant 4,7 et 5,7. Pour 4,7, je commence à compter de 4. Alors, c'est 4, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6 et 4,7. Alors, 4,7 est ici. J'écris 4,7. De même pour 5,7. La partie entière dans 5,7 est 5, alors je commence à compter de 5. 5, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7 et ici alors. J'écris 5,7. Alors, j'ai placé 4,7 et 5,7. Quel est le plus grand? 4,7 ou bien 5,7? Alors, 5,7 est ici, c'est-à-dire 5,7 est le plus grand. Passons maintenant à la deuxième partie. Sur la même droite, place les nombres 4,2 et 5,9. Il faut alors placer 4,2 et 5,9. Pour 4,2, je commence à compter de 4. Alors c'est 4, 4,1, 4,2. Je place 4,2 ici. Maintenant, pour 5,9, je commence à compter de 5. Ici, c'est 5,7. Alors, c'est 5,8 et 5,9 doit être ici. Qui est le plus grand? 4,2 ou bien 5,9? Alors, c'est 5,9. Car il est placé après 4,2 sur la droite numérique. Alors, pour comparer deux nombres qui contiennent des virgules, tout d'abord, je compare leurs parties entières. Dans 4,7 et 5,7, 4 tout d'abord est la partie entière de 4,7 et dans 5,7, 5 est la partie entière. 4 est plus petit que 5, alors 4,7 est plus petit que 5,7. De même pour 4,2 et 5,9. 4 est plus petit que 5. Alors, 4,2 est plus petit que 5,9. Passons maintenant à un autre exemple. Sur la droite ci-dessous, place les nombres 4,1 et 4,27. Il faut remarquer ici que dans les deux nombres, j'ai la même partie entière, c'est-à-dire 4 et 4. Il faut placer 4,1. « 4,1, c'est-à-dire 4,10 qui vient directement avant 4,11. Et il faut placer 4,27. Alors, ici c'est 4,20. Je commence à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors ici, c'est 4,27.
Alors, ici est 4,27. Quel est le plus petit? 4,1 ou bien 4,27? Qui vient avant dans la droite numérique? 4,1 ou bien 4,27? C'est 4,1. Alors, 4,1 est plus petit que 4,27. Il faut faire attention ici. La partie entière est la même. 4 et 4. Pour cela, je passe à la partie décimale. Ici, j'ai 1 et ici, j'ai 27. Dans 27, il y a deux chiffres. C'est-à-dire, il faut placer ici un 0 pour que la partie décimale du premier nombre soit formée de deux chiffres aussi. Alors, ici, j'ai 10 et ici, j'ai 27. Maintenant, 10 est plus petit ou bien plus grand que 27? Alors, 10 est plus petit que 27. Alors, 4,10 est plus petit que 4,27. Pour comparer alors les nombres décimaux, je compare leurs parties entières. Donnons cet exemple. 13,5 et 12,9. 13 est plus grand que 12. Alors, 13,5 est plus grand que 12,9. Passons à 310,56 et 301,78. Je dis que 310 est plus grand que 301, alors 310,56 est plus grand que 301,78. Par suite, je peux constater que le plus grand de deux décimaux est celui qui a la plus grande partie entière. Dans la partie précédente, on a comparé deux décimaux de parties entières différentes. Mais comment je compare deux nombres décimaux de la même partie entière? Soit 12,31 et 12,8, deux décimaux de même partie entière qui est 12. Je passe alors à la partie décimale. La partie décimale du 12,31 est formée de deux chiffres, tandis que la partie décimale de 12,8 est formée d'un seul chiffre qui est le 8. Alors, je place un 0 après 8 pour avoir deux chiffres dans la partie décimale, comme dans 31. 31 est plus petit que 80, alors 12,31 est plus petit que 12,80. Par suite, si deux décimaux ont la même partie entière, le plus grand est celui qui a la plus grande partie décimale. Après avoir réduit ces parties décimales au même nombre de chiffres en plaçant les zéros nécessaires.